Salut Étienne. Et salut Kevin, comment tu vas? Bien et toi? Pas merveilleux. Écoute, là je suis sur tes terres. Hein. T'es à Nyon, tout à fait. On est devant le château derrière, à côté d'un sapin. Là il y a une banderole écrit sapin solidaire. Explique-moi ce que c'est. Alors, c'est un projet que j'ai mis sur pied afin de permettre à tous les enfants de Nyon et de sa région à avoir un cadeau de Noël sous le sapin. Ok. Et puis ça marche bien? Écoute, c'est incroyable, je ne pensais pas, mais il n'y a plus de cartes disponibles, donc les gens viennent en vue d'offrir un cadeau à un enfant. Ouais. Et je dois leur répondre que actuellement, moi, je n'ai plus d'enfants à qui offrir des cadeaux. Ok. Ah ouais, donc ça c'est super. Donc ça veut dire que les gens, ils ont des élans de générosité gigantesques. Ouais. Et puis ils viennent, ils affluent et ils demandent à offrir, à pouvoir trouver une carte. Et puis on doit leur dire, ben nous, on a fait notre possible et aujourd'hui, on se retrouve avec on n'a plus de famille à qui offrir des cadeaux. Ouais, ok, donc il y a peu de lieux où offrir. Ouais. Et moi ça rejoint un peu, j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit que pas mal d'associations aussi qui veulent venir en aide à des personnes sont submergées de cadeaux et ont de la peine parce que les gens n'osent pas forcément demander et dire moi je suis dans le besoin et j'aurais besoin d'avoir un cadeau. C'est un truc difficile. Ouais, c'est difficile. Ouais. Et puis moi ça me fait penser à l'événement de Noël qu'on va vivre dans une semaine. Noël c'est avant toute chose Dieu qui fait un cadeau à l'humanité. Dieu qui décide de venir rejoindre l'être humain tel qu'il est, de venir alors que personne l'a demandé de venir comme ça et personne s'y attendait. Et puis nous on est encore mis en route, on est encore éveillé, encore émerveillé par ce premier cadeau, par cette grâce première de Dieu. Et ce qui est difficile, j'ai l'impression là-dedans, c'est quand Dieu il est venu, il n'était pas forcément demandé non plus. Non. Et de réussir à avoir ce désir de recevoir quelque chose qui nous dépasse, il n'est pas toujours simple à réveiller. Non, non, vraiment pas toujours. Et même nous, envers nous-mêmes, dans notre relation à Dieu aussi, d'oser s'accueillir, accueillir. Déjà là, c'est des fois très compliqué, donc on peut comprendre que dans la vie de tous les jours, ce le soit encore plus. Ouais, tout à fait. Moi, ça me fait résonner très fort cette parole de Jésus quand même. Et quand Jésus dit un truc, ça veut souvent dire que c'était pas si évident que ça. Quand il dit « demandez et vous recevrez », on se rend compte que la partie « recevrez », elle est relativement bien gérée, mais la partie « demander », elle est plus délicate. Ouais. Alors, nous, on voudrait te demander, ami de la capsule, durant ces quelques jours qui nous rapprochent encore de Noël, juste te poser la question. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais à demander, à gauche, à droite? Des choses dont j'aurais besoin et dont l'autre aurait la clé pour pouvoir m'offrir une réponse? Peut-être aussi d'encourager d'autres personnes, où tu te dis peut-être que cette personne a une demande, et l'encourager peut-être à venir voir le sapin de Kevin, peut-être aller chercher autre chose ailleurs. Partagez, commentez, mais partagez surtout. Tout à fait. Et puis on se revoit après Noël. Non, c'est pas vrai. On se revoit juste exactement, juste avant Noël, le 24 décembre. On se donne rendez-vous à ce moment-là. Donc bonne fin de l'Avent et au 24. Salut. Ciao.